Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, la vidéo qui va suivre, au départ, vous n'allez pas trop comprendre. C'est parce que au tout départ, la tablette, je devais la brancher grâce à la batterie de la voiture, en faisant un branchement, en remplacement, en retirant la batterie et en branchant sur les pins de la batterie entre guillemets. Mais voilà. Ça va commencer avec le cache MFD où j'aurais percé un trou pour pouvoir mettre un bouton pour éteindre la tablette après. Donc voilà, je vous dis ça pour que vous compreniez mieux. Euh, donc pour ça, j'ai eu besoin au total de une tablette, d'un cache MFD, d'un boîtier qu'on branche sur l'OBD, enfin un espèce d'OBD sur la Nissan, euh, complet, avec le câble et tout ça. J'ai eu besoin d'un Y, donc je vais en parler à la fin de la vidéo. Mais tout ça pour dire que même à la fin de la vidéo, bah, je pense que c'est pas fini et que je referai une autre vidéo pour améliorer le système. Enfin, voilà. Donc, bonne vidéo à tous. Ciao, ciao. Voilà, le trou est fait. J'essaierai de mieux faire le tour correctement. Tac. Et là maintenant, bah, du coup, ce bouton là il rentre. C'est compliqué, tac. Voilà, il rentre ici. Je vais juste, je pense, retirer des petites pattes qu'il y a là, pour le pousser un peu plus loin. Et ça, je le collerai directement sur l'autre petit bout que je vais coller sur le bouton là. Ici. Voilà. Le bouton, il est où? Voilà. Ça le coller. Et ici comme ça. Je reprends après. Il est là. Ça, c'est en deux parties. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre ça, c'est de la colle bicomposant. Faut ouvrir, tac. Bon, j'ai plus de buse. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, faut déjà la retirer. Tac. Voilà, ça, on s'embête pas. Et voilà. Ça va suffire. On remet, sinon ça sèche très vite. Hop, on mélange. Voilà, et après, on va le mettre ensemble. Sur le tour. Voilà. Et ça, après, on laisse sécher. Après, ça va, enfin, quoique ça va même sécher super vite, donc ça va. Je pense que je vais faire, c'est surtout mettre ça là.
et bah ça marche nickel. Je sais même pas si on va devoir même le coller ou quoi, je pense pas. Tac, ça je le remets bien. On va quand même attendre que ça sèche. Voilà. Hop. On va tester ça aussi. C'est parti. Bon, alors du coup, pour pouvoir mettre l'écran ici, il faut faire levier sur le côté ici pour pouvoir retirer cette partie là, donc qui est connectée ici avec un câble. Hop, ici il y a les deux vis en cruciforme à retirer. Donc là on prend le tournevis pour retirer la plaque. Tac. Tac. Hop. Et voilà, on a accès à ça pour mettre le nouveau cache. Donc il doit avoir des fils derrière que je dois débrancher. Je vais devoir retirer ça aussi. Pour l'instant, hop. Ouais, je vous reprends après. Bon, du coup j'ai réussi à le déconnecter de cette prise. Donc pour ceux qui demandent, en gros faut juste appuyer là-dessus. Faut bien appuyer dessus, entendre le clic et à suffisamment fort. Moi je me suis aidé d'un tournevis pour que cette partie là elle se décrante et que vous pouvez la retirer. Moi j'ai fait droite gauche tout doucement et voilà, ça part. Donc ça je vais le mettre là. Donc alors ici on a le merde. Oui, donc vous voyez ici j'avais fait un trou ici pour pouvoir mettre ce petit bitonio qui arrive juste au-dessus du bouton allumer éteindre. Vous voyez j'ai deux tablettes. Enfin, c'est en gros ce qui s'est passé de base. Je vous explique, de base j'avais fait ça pour que bon du coup là il est dessoudé, mais de base j'avais ça, c'était la batterie était là, était branchée là où il y a branché en gros les fils. Je l'avais branché là-dessus. Bon là ça c'est un non, juste bref, je l'ai branché là et ça justement c'est un transfo et là ça allait directement sur la voiture, mais au final ça marchait pas. Mon ami lui ça avait fonctionné et du coup je lui ai envoyé la tablette pensant que c'était moi qui avais fait une fausse manip. Il a essayé, il a fait exactement comme lui et ça marchait plus, donc bon, l'astuce marche plus, alors on sait pas pourquoi. Et du coup j'ai acheté une tablette avec ça en plus, un hub USB, ça va alimenter. J'ai pris aussi un allume-cigare que je reconnecterai plus tard, mais là pour l'instant je vais le brancher là. Et ça, le fil, je le ferai parcourir là et rentrer là-dedans. Mais sinon, après, je vais trouver un moyen pour faire un allume-cigare derrière. Comme ça, on verra pas de fil et ça fera tout comme si c'est débranché directement sur la voiture. Donc, là, la tablette, vous voyez, il avait essayé. J'avais fait un trou pour pouvoir faire passer les fils, mais au final, ça marchait pas. Donc ça, là, ça vient juste au-dessus de ça. Donc la tablette, je vais devoir la coller, je pense, pour qu'elle arrive pile poil au bon endroit. Mais déjà je vais essayer de le brancher correctement avec hop, ça. Bon là il y a deux fils mais en soi
Il y a 2 fils. Voilà, là il y en a un, c'est bon. Et au bout de ça, on met ça. Quoique il n'y a même pas besoin en fait. Même pas besoin de ça. Je vais brancher ça directement sur le hub. Donc celui-là je vais le brancher là. Lui il est branché sur la tablette. Le chargeur il est branché ici. Et normalement c'est censé fonctionner. Cette prise là, on la branche là-bas. Là il y a voilà cette prise là. Et je vais la cacher. Je vais regarder si je peux la retirer. Si je peux la déclipser pour pouvoir la brancher tout en laissant fermer le truc. Comme ça sera nickel. Bon, j'essaye de voir comment je peux faire déjà. Et j'en prends. Voilà. Donc, il faudra se connecter là. Ça va vous proposer un appareil. Vous le connectez. Mais avant ça, il y aura 2 choses à faire. La première, vous allez sur les 3 petits points. Vous allez mettre... vous cliquez sur ce truc là. Après vous allez arriver là, vous faites plus et vous rentrez les données que je vais vous mettre. Et la chose avant ça, enfin juste après, c'est pas grave. Cet appareil, il faut aller dans le truc de l'appareil, dans les paramètres Bluetooth, enfin les paramètres de la tablette. Et faut... Ah non, c'est là, je crois. Il faut le connecter en USB et pas en Bluetooth, sinon ça marche pas. Donc faites ça en Bluetooth, je crois que c'est comme ça. Préférence. Oula, je sais plus. Paramètres, setting. C'est pas ça non plus. Je sais plus, mince. Bah, faudrait aller chercher un petit peu. Mettre l'adaptateur en USB et pas en Bluetooth. Et après, vous aurez les valeurs comme ça. Donc là, si j'accélère un petit peu, voilà. Là, je vais mettre à demi-tour. Voilà. Ça marche bien. J'ai plusieurs trucs. Voilà. Après ça vous pouvez le modifier hein, pareil. L'airflow, enfin tout. Donc cet appareil là, vous le connectez sur la tablette. C'est important, le prendre en type C ou avoir un adaptateur, mais c'est mieux en type C. Ici vous branchez l'alimentation de la tablette, comme ça l'alimente. Vous voyez là elle charge. Ici le cordon qui va jusqu'au boîtier, et le boîtier bah ça, et après ça sera bon. Sinon bah vous voyez c'est tout bête à brancher. Par contre maintenant je vais devoir faire ça, mais passer les câbles ici tout ça, donc je vais essayer de me démerder pour faire ça. Bon, du coup alors l'alimentation elle est ici. J'ai retiré ça pour faire passer le fil là. Vous voyez, il passe là et il arrive en haut. Donc ça c'est fait. Celui-là, je l'ai fait passer, voyez, vers la barre qui est là. Pour qu'il atterrisse en bas. Ça, le petit cache, je l'ai déclipsé pour comme ça je pourrais le fermer. Et ça, je vais pouvoir le monter plus pour pouvoir raccrocher le boîtier et le fil sur le boîtier. Il faudra maintenant que je colle aussi la tablette dessus. Et sinon, là, ça sera nickel. D'ailleurs, avant de coller la tablette, bien sûr, il faut reconnecter là pour regarder si tout fonctionne, etc. Avoir les valeurs et tout ça. Voilà. Donc, là, tout fonctionne.
Donc, je vais pouvoir débrancher la tablette, aller la connecter, enfin la coller pour éviter qu'elle bouge. En mettant bien sûr le petit bouton et tout ça. Après je remonte et ça sera good. Donc, vous voyez, là il n'y a rien qui se voit. Bon, là il y aura juste là. Mais après je compte, comme je vous ai dit, en faire un qui se voit pas. Comme ça sera nickel. Bon, du coup, là ça donne ça. Quand j'appuie, voilà. J'ai mis l'écran qui s'éteint pas quand on l'utilise, enfin qui s'éteint pas quand on touche pas, tant que j'ai laissé allumer. J'ai mis un truc raccourci vu qu'on ça bouffe un peu d'écran. Derrière, bon, c'est de la colle chaude, ça c'est de l'ancienne, ça c'est de la nouvelle. Vous voyez, bon, c'est dégueulasse de derrière, mais c'est pour que ça tienne. Le bouton, j'ai fait un petit point de colle dans le bouton pour que ça fasse un petit amorti, enfin voilà. Comme ça, il n'y a pas de tremblement et tout ça, il est nickel. Juste en face. Donc là, on fait ça comme ça. Je vais allumer la voiture pour être sûr que ça charge. Hop. Et je reprends une fois que j'ai branché tout. Bon, petit souci. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand on branche ici, là, après ça tape ici. Et vu que ça, c'était en métal et tout ça, c'était bien dur, bah, ça avait du mal à passer, ça forçait sur la tablette. Du coup, je voulais le... Bon là, je l'ai fini, mais de base, je voulais essayer de retirer ça. Alors, avant, il n'était pas comme ça, il était moins abîmé. Sauf que ça a cassé le bout. J'ai fait, bon, quitter l'accès mort, je regarde, est-ce que, après l'intérieur, si j'en reprends un autre, est-ce que je pourrais le sortir ou quoi. Mais en fait, je vais essayer d'en prendre un autre. Ou sinon, lui, je le répare, mais avoir un où il n'y a pas le truc en métal là, qui est épais. C'est sûr, ça passe mal et ça force. Et voilà. Bon, donc là ça marche pas, hein. C'est pas connecté, c'est juste c'est figé. Mais bon, du coup bah, je vais continuer à l'installer, mais ça va pas servir à grand chose. Dès que j'arrive, il y a tempête de snow. Une fois le flow utilisé, je peux le test. Je reste fort, je sais comment dire non. Ouais. Il suffit juste que je connecte maintenant correctement le boîtier. Mais je l'ai pété. Parce qu'en gros, cette partie... Bon là je l'ai fini parce que le bout était cassé, enfin bref. En gros, cette partie-là est trop longue et grosse. Du coup ça tape là. Et en plus de ça, c'est bizarre. Chaque fois que j'éteins la voiture et que je redémarre, la batterie ne veut pas se remettre à charger. Du coup, je suis obligé de débrancher, rebrancher. Alors que quand je le branche en direct, c'est bon. Donc, faut que je voie. Parce que lui, à mon avis, il est pas bon. Enfin, c'est pas ce qu'il me faut. Bon, je vous filme la vidéo comme ça pour vous récapituler ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pris une prise qui fait un espèce d'Y. Donc, qui se branche ici, enfin sur la tablette au niveau de la charge. Après, j'ai branché le chargeur sur une des deux prises, enfin sur l'Y en gros, et l'autre au niveau du boîtier là-bas. Pour l'instant, je fais ça comme ça. Le souci qu'il faudrait que je règle, c'est qu'en gros, si je charge et que en même temps je suis connecté là-bas, bah, le boîtier il fonctionne pas. Donc ça, il faudrait que je revoie, donc peut-être recommander quelque chose de différent du Y, enfin je verrai. Deuxième problème, c'est que quand je roule avec le boîtier,
et bah ça me met voyant, des voyants et tout ça, enfin voilà. Donc en soi rien de grave. Et quand je le retire, et bah du coup les voyants n'apparaissent plus. C'est un souci qui est connu à ce qui paraît du coup, quand on roule avec le boîtier. Donc je vais voir si je rebranche ou quoi, est-ce que ça va le refaire, enfin je verrai. Je vais essayer d'adapter, mais en tout cas, en pleine journée, vous pouvez voir ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Là, en ce moment, je vais pas beaucoup rouler. Je pense que je vais attaquer la préparation. Alors là, vous voyez, là, j'ai démonté le calculateur pour regarder un truc. Attaquer la préparation parce que j'ai eu un souci. Alors, j'avais une géo complète à faire quand j'ai acheté la voiture. Je l'ai pas fait. Et j'ai changé les pneus. Ils m'ont fait 3000 km. Ils sont à la corde derrière. Donc, je vais devoir les remplacer. Et je vais là vraiment faire la Pardon. Là, je vais vraiment faire la géométrie complète et je vais faire celle de la GTR. Car les personnes qui s'occupent de GTR Import, je lui ai demandé des conseils. Il m'a dit bah, fais celle de la GTR. En plus, bah, du coup, physiquement, c'est la même largeur et tout ça, vu que maintenant, bah, elle est complètement en kit GTR et qu'elle a l'élargisseur de voie, enfin bref, tout ça. Il a dit en plus de ça, alors peut-être elle fera moins de kilomètres, mais en tout cas, elle fera 30 000 km, les pneus arrière, enfin les pneus et tout ça, et ça va bien gripper au sol. Donc voilà. Et c'est pour ça que je pense faire la préparation en même temps, mais ça va prendre un peu de temps. Je vous filmerai tout ça bien sûr, hein, vous inquiétez pas. Et après j'ai rien à dire d'autre.